Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Partout où vous nous suivez dans le monde entier, Shalom signifie que la paix du Seigneur soit avec vous. Et puis nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande pas d'un individu, pas d'une personne, une créature, mais du Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Donc, l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, c'est une émission qui veut que le monde entier connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas le connaître sans connaître sa parole, sans connaître ce que lui-même il dit. C'est au travers de sa parole que nous le connaissons. Et pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bien-aimé, la vie éternelle, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire nos vies au brouillon. Arrête de faire ta vie au brouillon, Seigneur. Mon bien-aimé, arrête de faire ta vie au brouillon. Jésus-Christ revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tout faire pour chercher la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, au lieu de passer notre temps dans la recherche de la connaissance des démons, des noms des démons, des couleurs des démons, des anges, que sais-je encore, de chercher à connaître la délivrance, au lieu de chercher à connaître celui qui délivre, de chercher à connaître le leadership sans connaître le vrai leader qui est Jésus-Christ. Donc, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre avait raison de dire dans 2 Pierre 3, 18, croissez dans la grâce, premièrement, et deuxièmement, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la connaissance du Seigneur Jésus. Même Paul, qui était persécuteur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Lui qui était un érudit, qui était un savant, qui dans le judaïsme, il était plus avancé dans le judaïsme que plusieurs de sa nation. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens quitter leur pays, aller en Israël, croyant que c'est en Israël où il y a Dieu. Il y a d'autres qui vont là-bas pour se faire baptiser dans le Jourdain. Il y a des gens qui sont allés chrétiens, enfants de Dieu, ils reviennent, ils sont devenus, ils sont dans le judaïsme. On les a judaïsés. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Cherchons à connaître le Seigneur. Et nous ne pouvons pas le connaître en dehors de sa parole. Et aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est aimer sa parole. Tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur Jésus-Christ si tu n'aimes pas la parole du Seigneur, si tu ne gardes pas la parole du Seigneur. Comme lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 21, j'aime toujours lire ce verset, et Jean chapitre 14, verset 21 à 24. Le Seigneur Jésus, ici, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui dit, c'est lui, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde?
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, les paroles que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignées, ce ne sont pas ses propres paroles, mais les paroles du Père. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, aimer Jésus, c'est aimer sa parole et garder sa parole. Et comme pendant ce temps, nous sommes en train de parler de la prière, dans Jean chapitre 15, verset 7, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, la première condition, sine qua non, c'est celle de demeurer d'abord en Jésus. Deuxième condition, que les paroles du Seigneur demeurent en toi. Et après, maintenant, c'est que tu dois faire, c'est demander maintenant ce que tu veux et cela te sera accordé. Ou demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et comme pendant tout ce temps nous sommes en train de parler de la prière, que devrions-nous faire? C'est de prier et prier et prier, prier, prier jusqu'à ce que nous quitterons cette terre des hommes. Donc nous devons prier sans nous fatiguer. Est-ce que tu pries? Oui. Est-ce que tu demeures en Jésus? La première question. Deuxièmement, est-ce que les paroles du Seigneur demeurent en toi? Pas dans la Bible. Pas dans la Bible, en toi. Et maintenant, lorsque tu remplis les deux grandes conditions, et alors là, tu peux demander tout ce que tu veux, et vous pouvez demander tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si et seulement si nous remplissons la première condition, celle de demeurer en Jésus-Christ. Et la deuxième condition est celle d'avoir les paroles de Christ en nous. Il n'a pas dit les paroles des hommes. Il n'a pas dit les paroles des anges, ni les paroles des arbres, ni les paroles de l'animal, ni les paroles de l'oiseau, l'aigle, ni les paroles de l'autel, ni les paroles du diable. Mais ses paroles. Ses paroles. Ses paroles. Et même la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes en train de parler de la prière. Dieu, il nous a donné la prière, le seul moyen que nous pouvons tout recevoir de Dieu. Lorsque nous demandons avec foi auprès du Père, au nom du Seigneur Jésus, il va nous le donner. Donc nous devons prier et prier et prier et prier. Jamais se fatiguer. Lorsque nous regardons même la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il priait toujours. Il priait, il priait. Et même au moment où nous sommes en train de parler, il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Donc, la prière et la prière. Prière est toujours prière. Donc, prie même si tu ne vois rien. Nous avions parlé d'Élie. D'Élie qui était avec son serviteur après avoir fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Quel type de prière? Il a sanctionné toute une nation. Toute une nation. Et il a prié encore instamment pour qu'il pleuve. Et la pluie est tombée. Et voilà qu'il a dit à son serviteur, va. Il est parti pour la première fois, il dit, je ne vois rien. Et Élie lui a dit encore, va jusqu'à cette fois. Et à son retour, il dit, je vois quelque chose comme une pomme, un petit nuage. Donc, ne néglige pas, toi, homme de prière, ce que tu vois comme petit signe. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne négligeons pas les signes. Les signes. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Jacques, chapitre 5, verset 13. Jacques, chapitre 5, verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui
au travers cette épître de Jacques. Il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, je veux dire à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, toi qui nous suis, c'est que le seul moyen de sortir de la souffrance, de sortir de cette situation douloureuse, calamiteuse qui te fait pleurer, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Ici, nous voyons dans ce verset 13, l'apôtre Jacques nous a parlé de deux choses. Premièrement, la souffrance et deuxièmement, la joie. Lorsque tu es dans la souffrance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier et prier et prier et prier et prier jusqu'à ce que Dieu, notre Père, t'exauce au nom du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, tu vas entrer dans cette nouvelle phase de la joie. Et lorsque tu es dans la joie, qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Jacques dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Arrêtons de changer des choses. Arrêtez de changer les choses. Arrêtons de changer les choses. Tu es dans la souffrance, tu fais semblant comme si tout marchait bien. Non, 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 non. Ici, la Bible est claire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Tu n'as pas de mariage, on ne t'a pas dit de chanter. Même, il y a des gens qui ont inventé leur verset. Oh, chanter, c'est prier 2 fois. C'est écrit où? Dans quel livre? Ça, c'est ton livre à toi. C'est quel épître? C'est ton épître à toi. Dans quel évangile? C'est ton évangile à toi. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que chanter, c'est prier 2 fois. Ça, c'est une invention humaine. Une invention humaine. Or, ici, le Saint-Esprit est en train de nous parler de la prière parce que nous sommes en train de parler de la prière. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Qu'il prie. Qu'il prie. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Pourquoi toi, tu souffres, mais tu fais semblant comme si tout marchait bien? Cette prière d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui souffrent. Des gens qui ont des problèmes. Des gens qui sont angoissés par des soucis, troublés par des soucis, troublés par des maladies, des situations très compliquées. Pas d'issue, pas de solution. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Un homme comme David, roi de son état, mais il priait Dieu 7 fois par jour. Mais toi, tu as un petit poste, tu dis non, je ne prie pas. J'abandonne la prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous avons beaucoup de souffrances, mais nous faisons semblant que tout marche bien. Mon frère, arrête de te mentir. Ma soeur, arrête de te mentir. C'est pourquoi la Bible nous dit que tel fait le riche, il n'a rien. Et tel fait le pauvre, il a des gros biens. Il y a de ces gens-là qui rigolent, mais des choses ne marchent pas. Mais au-dedans d'eux, ils sont en train de pleurer. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas-là, mon frère? Est-ce que tu n'es pas dans ce cas-là, ma soeur? Est-ce que tu ne peux pas arrêter de te mentir? Est-ce que tu ne peux pas aujourd'hui arrêter de te mentir? Et que tu prennes ta vie au sérieux. Au sérieux. Et c'est comme ça que nous voyons. Quelqu'un qui n'a... Par exemple, je donne juste un exemple banal. Quelqu'un n'a pas d'habit, mais il veut se faire valoir. Il veut paraître. Il va ici, il va là-bas, il prend le pantalon, il va là-bas, il prend le pagne ou la jupe ou la veste et les souliers pour paraître. Notre Dieu n'est pas paraître. Notre Dieu est être. Il est je suis, pas je parais.
Est-ce que tu ne peux pas changer? Est-ce que tu ne peux pas prendre conscience de ta vie? Quand est-ce que tu prendras la conscience de ta vie? Quand est-ce que tu prendras conscience de ta vie? Lorsque les choses, comme les choses ne marchent pas là, il n'y a personne qui pleure à ta place. Il n'y a personne. Nous avons vu, lorsque nous lisons la vie de Job, c'est soi-disant amis, c'est vrai amis, c'est vrais amis. Ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est que commencer à condamner Job. Mon frère, prends ta vie au sérieux. Prends la vie de prière au sérieux. Ma soeur, prends la vie de prière au sérieux. Il n'y a personne ici qui n'a pas de problème. Même le président de la République, même le roi, même le général, même le ministre, même le pasteur, même le pape, même le cardinal, même le pasteur grand soit-il, avec une grande renommée, il a des problèmes. Il a des problèmes. Pourquoi toi tu ne veux pas prendre ta vie au sérieux? Regarde ton âge. Est-ce qu'à ton âge là tu pourrais encore rester dans la maison, dans le toit paternel? Et tu trouves ça normal? Et le matin tu te réveilles le matin avec une culotte en cinglet, et avec ta brosse à dents tu vas rincer tes dents en dehors de la passe. Tu trouves ça normal? À ton âge là, tu continues à dormir au salon, tu trouves ça normal. À ton âge là, avancé, tu es encore dans le toit paternel et tu trouves ça normal. Malgré ta beauté, mais sans mariage, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas prendre ta vie au sérieux et prier pour ta vie, pour que Dieu change ta vie, qu'il te donne la joie. Qu'il te donne la joie. C'est pourquoi nous voyons dans Jean chapitre 16, verset 24, où le Seigneur Jésus-Christ dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc la prière nous donne la joie parfaite. Donc pour avoir la joie parfaite, la joie qui vient de Dieu, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Même si ton mari ne veut pas prier, toi prie. Même si ton épouse n'aime pas prier, toi prie. Même si tes parents n'aiment pas prier, toi prie. J'aimerais assez que tu te révoltes en toi-même. Révolte-toi aujourd'hui. Commence à prier jusqu'à ce qu'on te prenne pour un fou. Je m'en fous. Je m'en fous. Lorsque nous voyons quelqu'un comme Anne, qui avait des douleurs, il n'avait pas d'enfant. Est-ce que son mari Elkanan ne lui a-t-elle pas dit que toi tu vaux plus que 10 enfants? Est-ce qu'elle a abandonné de prier? Elle a prié jusqu'à ce que Dieu l'a exaucé, il lui a donné Samuel. Pourquoi toi tu n'aimes pas prier? Pourquoi? Pourquoi? Tu as les diplômes, tu n'as pas de travail. Est-ce que tu ne peux pas prier? Tu es une femme, tu n'as pas de mariage. Est-ce que tu ne peux pas prier? Tu es un homme, tu n'as pas de mariage. Est-ce que tu peux pas prier? Tu n'as pas de travail. Des choses ne marchent pas. Même dans le ministère n'avance pas. Est-ce que tu ne peux pas prier? Au lieu de rester là en train d'embêter les gens, est-ce que tu ne peux pas prier? Tu ne peux pas prier. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc pour sortir de la souffrance, il faut prier. Et prier, et prier, et prier, et prier. Le dossier là qui est pendant en justice. Et tu vois, tu restes, tu regardes, tu croises les bras, que Dieu agira. Dieu n'agira pas si tu ne pries pas. Prie. Prions. Que devrions-nous faire? Je prie. Demain, je prie. Demain, je prie. Matin, je prie. Le soir, je prie. La nuit, je prie. Que nous dit le Seigneur Jésus-Christ? Dans Luc chapitre 18, verset 7. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et Dieu, dans Luc chapitre 18, verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit.
Et il continue. Et tardera-t-il à le faire? Et au verset 8, il dit, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mon frère, prie. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Quoi faire? Faire encore quoi? Prier. Et quoi encore? Prier. Et quoi encore? Prier, 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 prions, 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 prions. Tu n'as pas honte d'aller auprès des gens pour leur demander de l'argent, pour leur demander secours, mais tu as honte d'aller devant ton Père, notre Père, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui présenter tes besoins, nos besoins. Pourquoi? 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 Prie. Nous voyons quelqu'un comme Esther. La sentence était déjà là. L'édit du roi était là pour exterminer tous les Juifs. Qu'avait fait Esther et Mardochée? Ils ont prié. Et après, Dieu n'a-t-il pas changé cette sentence? C'est Mardochée qui était mort, les Juifs qui étaient morts, ou les gens qui en voulaient à leur vie. Donc même les complots là, sataniques, sorcelleriques, pour te tuer, pour te nuire, toi, prie. Nous prions. Et Dieu va s'en charger de ces gens-là. Pierre n'était-il pas dans la prison? Enchaîné. Il attendait le lendemain qu'on ne puisse le tuer, comme on avait tué l'apôtre Jacques. Pas Jacques qui a écrit cette épître que nous venons de lire. Jacques, le frère de Jean. Jacques ici, c'est le fils de Joseph et Marie. Cette épître que nous venons de lire de Jacques 5, 13. L'Église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas envoyé les anges? Même si aujourd'hui les gens commencent à envoyer les anges. Qui vous a dit que toi qui t'a donné le mandat de commander les anges? Toi là. Vous tirez ces enseignements d'où? Même le diable lui-même, le diable. Dans Luc chapitre, que ce soit dans Luc chapitre 4 ou dans Matthieu 4. N'a-t-il pas dit au Seigneur, jette-toi, car Dieu ordonnera aux anges de te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Si même le diable te contredit, toi commandant des anges, même le diable te contredit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 26, lorsqu'on est venu l'arrêter, verset 50, 51, Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit? Remets ton épée dans le fourreau. Ne sais-tu pas que je peux commander à l'heure même 12 légions d'anges à mon Père? Même le Seigneur se soumettait à son Père. Qui t'a dit que toi, qui t'a donné d'abord ce mandat-là de commander les anges? D'abord, les anges sont plus forts que nous. Vous tirez d'où ces enseignements-là? Tout ça parce que vous avez entendu quelqu'un là, qu'il soit grand ou pas. Si ce sont des mensonges qu'il est en train de répandre, rejette tout ça. Vomis. Alors tu vas prier. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Et nous allons prier pour que Dieu nous fasse sortir de cette souffrance, de ces souffrances. La seule voie, la seule manière, le seul moyen, c'est la prière. Et pourquoi nous prions-nous? Parce que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit de prier. Il nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et aujourd'hui, nous allons prier. Tu vas prier pour que Dieu te fasse sortir de la souffrance. Qu'il te fasse sortir de la souffrance, qu'il me fasse sortir de la souffrance. Tout un chacun de nous. Comme je nous ai dit, au début, là, même le président de la République, il a des problèmes sérieux. Que ce soit dans la nation, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau international. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas prier? Tu ne peux pas prendre ta vie de prière au sérieux. Hein? Ne peux-tu pas prendre ta vie de prière au sérieux? Tu es malade et tu joues. Les choses ne marchent pas, tu joues. Les enfants n'étudient pas, tu joues. Toi-même, tu vis difficilement, tu joues avec un grand Jésus. Hein? Non, dis.
Arrête. Arrête ça. Arrête. Des choses ne marchent pas dans le pays. L'église chante et danse. On nous a dit de chanter et de danser, ou bien de prier. Est-ce que nous sommes dans la joie? Par exemple, dans notre pays, la République démocratique du Congo, est-ce que sommes-nous dans la joie pour chanter? Ou nous devons prier et prier et prier jusqu'à ce que la paix soit rétablie dans ce pays. Jusqu'à ce que l'unité soit effective dans ce pays. Jusqu'à ce que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue de la République. Mais les gens jouent. Moi, je pense que vous qui êtes organisateurs de prières, pourquoi ne pas organiser des chaînes de prières 24 heures sur 24 pour que Dieu intervienne dans notre nation, pour que Dieu intervienne dans nos nations? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire ça? Chaîne de prières nationale sur toute l'étendue de la République. Et c'est pourquoi moi je prie pour que dans les années à venir ou dans les jours à venir, qu'il y ait un ministère dans le gouvernement, ministère chargé des affaires du royaume. Que ce soit en RDC, que ce soit au Gabon, que ce soit partout. Lorsque tu vas dans les pays islamiques là, il y a tout un ministère chargé de leur religion islamique. Mais nous, que faisons-nous? Et nous disons que notre pays est à 95, si c'est 80% chrétien. Non, il faut que nous changeons. Nous allons prier. Nous allons prier et prier et prier. Et prier. Et prier. Même les prophéties. On ne donne pas une prophétie et puis on croise les bras. Toute prophétie a toujours été accompagnée de la prière. Je répète, toute prophétie a toujours été accompagnée de la prière. Si quelqu'un t'a donné une prophétie, dis-lui de continuer à prier pour toi jusqu'à l'accomplissement. Le Seigneur, il nous a parlé, il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Élie avait dit à Akab qu'il va pleuvoir. Il est resté là en prière jusqu'à ce que la pluie est tombée. Donc il faut prier. Il faut prier. Aussi longtemps que les choses ne marchent pas, ne changent pas, n'abandonne pas la prière. C'est pourquoi dans Luc chapitre 18, verset 1, où la Bible nous dit que le Seigneur leur donnait une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, nous ne devons jamais nous fatiguer de prier. Jamais! Prier et prier et prier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier avec des gens qui sont dans la souffrance. Comme la Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors, si toi tu es dans la joie, chante des cantiques. Ça c'est la partie B. Partie A, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Bon, comme nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la partie A, nous allons prier avec des gens qui sont dans la souffrance, dans les maladies, dans les envoûtements, dans des situations compliquées, célibat, stérilité, que sais-je encore. Des choses ne marchent pas. Nous allons prier pour la RDC ou des guerres par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Des rébellions par-ci, par-là. En Afrique, n'en parlons même pas. Ukraine et Russie, n'en parlons. Toujours des morts. Partout. Des morts et des morts. Alors, toi qui es dans la souffrance, nous allons prier avec toi. Je ne connais pas ce qui te fait souffrir. Mais maintenant, là, nous allons prier. Parce qu'il n'y a que au travers de la prière que Dieu va nous faire sortir de la souffrance. Et lorsque il nous fait sortir de la souffrance, nous entrons, il nous donne la joie. Et là, maintenant, nous pouvons chanter des cantiques. Nous pouvons chanter des cantiques. Même Israël, lorsqu'il était en déportation, on avait demandé à Israël de chanter des cantiques. Il dit, comment chanterions-nous des cantiques
dans ces milieux ici, dans ces lieux ici. Non, il est temps de prier. Prie, arrête la prière là de 2 minutes, 1 minute, 5 minutes. Non, il faut prier et prier et prier. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? As-tu déjà, avant de prier, prends d'abord conscience de ton état. Fais l'état des lieux de toi-même. Regarde tel ou tel, dans quel domaine des choses ne marchent pas, qui te font pleurer. Même si tu es président de la République, dans quel domaine de ta vie ça ne marche pas au niveau de la nation? Tu es ministre, tu es général, tu es directeur général, que sais-je encore, tu es pasteur. Dans quel domaine des choses ne marchent? Tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu es professeur des universités. Dans quel domaine? Naaman était chef d'état-major général, mais il avait la lèpre. Il avait la lèpre. Il pouvait, dehors, il paraissait beau en s'habillant avec des tenues de ville, avec des galons ici. Mais lorsqu'il enlevait ces habits-là, il voyait la lèpre. Il est allé chercher le Dieu d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, regarde, qu'est-ce qui te fait pleurer nuit et jour? Tu peux être seul, tu peux rouler carrosse, tu roules carrosse. Mais lorsque tu es toi-même à bord de cette Jeep, à bord de cette belle voiture, tu pleures, tu gémis. Tu peux être dans ta maison, tu pleures, tu gémis. Mais tu parais avoir tout, mais tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Abandonné. Tu as les enfants abandonnés par ton mari. Tu as les enfants abandonnés par ta femme. Tu commences à te poser 1001 questions. Voici le moment que toi et moi allons présenter maintenant nos doléances, nos situations à Dieu notre Père pour qu'il nous fasse sortir de la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Et que lorsque Dieu agira, maintenant qu'il chante des cantiques. Que Dieu, notre Père, nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Tu vas dire à Dieu, Père, me voici. J'en ai marre avec cette situation. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est comme cette femme qui avait la perte du sang. Elle en avait marre. Elle en avait marre. Même si elle est allée toucher l'habit du Seigneur pour sa guérison. Je ne sais pas, cette situation-là, tu en as marre. Aujourd'hui, c'est la prière avec des gens qui en ont marre, avec telle situation. Peut-être la vie du péché. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Qui me délivrera? Oh, alléluia. Combien de gens qui veulent la délivrance du péché? Le seul qui délivre, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur. Tu tombes trop bas dans le péché, après tu pleures, tu gémis. Demain encore tu tombes. Dis Seigneur, délivrez-moi de cette vie du péché. J'en ai marre. Je souffre avec cette vie du péché. Je ne sais pas quelle situation qui te fait pleurer. Alors, maintenant nous allons prier. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci au notre Dieu, merci au notre Père pour nous avoir parlé aujourd'hui. Tu nous dis, Seigneur, dans Jacques, chapitre 5, verset 13. Oh, merci précieux, cher Saint-Esprit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Seigneur, comment chanterions-nous des cantiques au moment où nous sommes dans la souffrance? Père, je viens devant toi avec mon frère, avec ma soeur, avec cette famille, avec ma nation, avec toutes ces nations-là qui gémissent, qui pleurent, qui sont dans la souffrance. Seigneur, Seigneur, notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous et compassion de nous. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur.
Seigneur Jésus, Seigneur, 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 tu t'es chargé de nos douleurs, tu as pris toutes nos souffrances, Seigneur. Et à la croix, tu as dit que tout est accompli. Donne-nous la joie de t'appartenir, Seigneur. Donne-nous la joie de t'appartenir. Écoute la prière de ton fils, de ta fille, de cette famille, Seigneur, de cette nation. Seigneur, fais-nous sortir de ces souffrances. Fais-nous sortir de la souffrance. Seigneur, fais sortir ma sœur de la souffrance. Elle pleure nuit et jour parce que le papa l'a abandonné, il a abandonné ses enfants. Seigneur, Seigneur, fais sortir cette maman de cette souffrance. Fais sortir ses enfants de cette souffrance. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui fait tout pour se débarrasser de cette vie de péché. Impudicité, vol, meurtre, que sais-je encore. Mais de lui-même, il ne peut rien. Seigneur, je te le présente, Seigneur. Il souffre dans son âme, il souffre dans son cœur. À cause de cette vie du péché, Seigneur, délivre-le. Délivre-le du péché, délivre-le du péché. Toi, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Délivre ton fils, délivre ta fille. Au nom du Seigneur Jésus. Père, je te présente mon frère, ma soeur, qui a un dossier en justice pendant. Seigneur, cette personne, ce frère, cette soeur n'est saint sur quel sens est voué. Nous te le présentons, Seigneur. Fais-lui justice de sa partie adverse. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 fais sortir ton fils, ta fille de cette souffrance. Oh Seigneur, exauce, 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 fais-lui justice de sa partie adverse. Je te présente mon frère, ma soeur, qui gémit, qui croupit, Seigneur, à cause de la maladie. Seigneur, 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 viens à son secours. Viens à son secours, Seigneur. Viens à son secours, guéris-le. Car tu es le Dieu qui guérit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. S'il te plaît, Père, guéris. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Père, je te présente ce frère, cette soeur qui est dans la prison, je ne sais où, dans un cachot, dans une prison. Ô Seigneur, viens à son secours. Fais sortir ton fils, ta soeur, Seigneur, ta fille, Seigneur, de cette prison, Seigneur. Toi, tu es entré en prison et Barabbas était sorti. Ô Seigneur, il y a de ces gens-là qui veulent se donner la mort. Seigneur, agis, interviens à cause des souffrances. Ils préfèrent la mort au lieu de la vie. Ô Père, agis dans sa vie. Agis dans sa vie, opère un miracle en sa faveur. S'il est en prison, fais-le sortir. Il a le problème d'argent, donne-lui de l'argent. Il a le problème de mariage parce que le mari l'a abandonné, la femme l'a abandonné. Il préfère donner et se donner la mort. Père, intervient et agit. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te présente cette maman, je te présente ce couple qui n'a pas d'enfant, qui gémit jour et nuit, qui n'a que toi, Seigneur. Ils sont allés visiter les médecins, mais des choses ne marchent pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te présente ce couple. Je te présente ce couple, Seigneur. Donne-leur les enfants, comme tu as fait à Abraham, tu as fait à Isaac, tu as donné les enfants à Rachel, tu as donné les enfants à Anne, tu as donné les enfants au Père, à Élisabeth et Zacharie. Fais-le pour mon frère et ma soeur. Fais-le dans ce couple, au Père. Agis au notre Dieu, agis au notre Père. Seigneur, regarde ce couple, Seigneur, qui n'a pas d'enfant, mais qui a tant connu d'avortement. Seigneur, ils sont fatigués. Quelle souffrance d'avoir les enfants, d'avoir la grossesse, et puis perdre cette grossesse. Père, interviens dans ce couple, interviens dans la vie de cette maman. Seigneur, que cela s'arrête aujourd'hui et maintenant. Et que cette maman, au Seigneur, à cette même époque, elle porte les enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, regarde ce frère, regarde cette soeur.
Regarde cet étudiant, cette étudiante, Seigneur, qui n'a pas d'argent. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, interviens, opère un miracle, donne l'argent. Donne l'argent car toi, tu t'es fait pauvre, afin que par ta pauvreté, nous nous soyons enrichis. Et lorsque toi, tu avais besoin d'argent, Seigneur, tu avais envoyé Pierre à la mer, dans Matthieu 17, 24. Et il a pris un poisson dans lequel il y avait l'argent. Il avait payé pour toi et pour lui. Seigneur, il y a des gens qui doivent payer, que ce soit les dettes, qui doivent payer les frais scolaires des enfants, qui doivent faire entrer les enfants à l'école, que ce soit maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Seigneur, qui doivent faire encore voyager leurs enfants, mais n'ont pas d'argent. Père, intervient. Père, intervient. Père, intervient au nom de Seigneur Jésus. Seigneur, je te présente mon frère, ma soeur, qui est sous l'emprise des démons. Seigneur, délivre-le. Délivre-le, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Délivre-le, Seigneur, au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit impur qui trouble ta vie. Toka pepo va dans les lieux arides, ne revient plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, agis. Agis au notre Dieu, agis au notre Père. Regarde cette famille qui souffre parce qu'on a détruit leur maison. Seigneur, injustement. Seigneur, on a confisqué leur maison. Souviens-toi, ô Père, de toutes ces veuves, de tous ces orphelins, Seigneur. De tous ces enfants de la rue. De toutes ces personnes sans domicile fixe. Seigneur, intervient, qui souffrent. De ces enfants-là qui n'ont pas à manger. Père, intervient. Père, intervient. Père, intervient. Père, intervient. Agis au notre Dieu. Agis au notre Père. Père, je te présente ma nation, la République démocratique du Congo. Le sang a tant coulé. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur, dans cette nation où le sang a tant coulé. Des millions et des millions de vies qui sont perdues. Chaque jour, Seigneur, pourquoi pas chaque instant, il y a au moins un mort, une personne qui meurt. Seigneur, dans les atrocités, dans les rébellions à répétition. Seigneur, viens au secours de la RDC. Viens au secours de la RDC, guéris notre nation. Donne la paix dans cette nation, Seigneur. Nous n'avons que toi pour guérir ce pays. Nous n'avons que toi pour guérir ce pays. Guéris le Congo-Brazza, guéris le Gabon, guéris le Cameroun, guéris l'Afrique. Seigneur, guéris l'Afrique. Guéris l'Afrique. Seigneur, arrête la guerre dans nos nations. Arrête la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Arrête la guerre entre Palestine et Israël. Donne la paix, Seigneur. Agis au notre Dieu, notre Père. Regardez ces familles, les membres d'une même famille, frères et sœurs, qui s'entretuent à cause de l'héritage. Seigneur, parce le papa avait plusieurs mamans. Aujourd'hui, les enfants sont très déchirés. Il y a d'autres qui gémissent, il y a d'autres qui pleurent, parce qu'ils n'ont personne pour plaider leur cause. Oui, tu es le défenseur des veuves, tu es le père des orphelins. Agis, interviens dans la vie de ces orphelins, interviens dans la vie de cet orphelin, interviens dans la vie de cette veuve, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, regarde ce frère, regarde cette sœur, qu'on chasse du travail parce qu'il a refusé toute compromission. Seigneur, intervient, agis. Elle pleure parce qu'elle a refusé de coucher avec le chef. Seigneur, interviens. Que cet enfant du diable maintenant quitte ce poste. Nous le chassons au nom de Jésus. Seigneur, regarde ce pasteur, ce ministre des dieux qui gémit. Dans la souffrance, des choses ne marchent pas. Seigneur, interviens. Merci mon Dieu, merci mon roi. Car tu agis en faveur des hommes des dieux. Partout ils se trouvent ceux qui sont en mission. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Parce que tu nous fais maintenant entrer dans l'étape de la joie. Parce que tu exauces nos prières
tu nous fais sortir de la souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare que Dieu notre Père te fait sortir de la souffrance au nom de Jésus. Et il te fait entrer maintenant dans une nouvelle saison, la saison de joie, la saison de cantique, de louange à Dieu notre Père. Alors, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Voici une belle occasion. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Je renonce au péché, je renonce au diable. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présenté par votre serviteur, le prophète Josué Élie Bouchiri, Ousseini, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi numéro 1 à Mbizaozone, à côté du centre supérieur militaire dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir, en face de Vodacom. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, culte de prière, tous les mercredis, culte des mamans restaurés, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, et tous les dimanches, nous avons notre culte dominical. Et de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche où nous allons jusqu'à 13h, nous prions pour nous-mêmes, pour la RDC, pour l'Afrique et pour le monde et pour l'Église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro de contact est là. 082 plus 243 82 245 48 45. Merci les studios Sangomalamu. À vous les amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Voici la saison de rire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les